Aujourd'hui, Marly Poésie vous présente un personnage très particulier, un personnage unique, très atypique, fort sympathique. Il se prénomme Ikani. C'est un danseur, animateur, artiste de rue et bien plus encore. Bonjour messieurs, dames, je me prénomme Ikani, je suis artiste de rue depuis 2001 et mon but à moi c'est de vous rendre heureux, tout simplement. Mon métier il est très simple, je suis un saltimbanque, voilà mon métier, c'est un mode de vie, c'est réellement un mode de vie et le saltimbanque va de ville en ville et puis divertit les gens, il fait ce qu'il a à faire. Mon message dans ce que je fais c'est on danse tous ensemble, je danse pour l'humanité, je divertis l'humanité. Il n'y a rien de... J'ai aucune revendication, j'ai aucun discours. C'est viens, on passe du bon temps et on s'éclate ensemble. J'ai commencé les spectacles de rue par le bien de Ibrahim Dembélé, qui est champion du monde 95 avec le groupe The Family. Il a gagné le Battle of the Year et c'est lui qui est un grand nom de la danse qui m'a permis, avec son ami Tooms, qui m'ont permis, j'étais jeune à cette époque-là, et ils m'ont pris sous leurs ailes, et c'est eux qui m'ont appris à se piquer et à être à l'aise devant le public. Mes influences en danse, elles sont très basées autour de Michael Jackson, comme on l'a tous été, nous les jeunes des années 80, et Bourreau Pella, qui était un danseur de Koffi Olomide, du quartier latin, un danseur congolais, d'où vient l'influence de... Mon influence musicale est la rumba congolaise, précisément. Et par la suite, je me suis ouvert par rapport à mon entourage à les musiques comme le kabyle, le marocain, le djiboutien, le vietnamien, le turc. Et toutes les personnes qui avaient autour de moi, j'écoutais les musiques qu'ils écoutaient chez eux. Et ce qui m'a permis d'être assez ouvert musicalement. J'ai eu cette chance, avec la rue, de rencontrer des gens du théâtre de Bastille. Et il y a un monsieur qui s'appelait Jérémy, si je ne raconte pas d'histoire, il est descendu et il m'a formé à travailler l'expression corporelle, qui est très important. Se mettre fléchi, avoir le buste bien haut, la tête bien droite. Et il m'a fait comprendre que des fois, on n'est pas obligé de faire des mouvements pour parler au public. Donc j'ai eu cette formation-là et après je l'approfondis avec le fur et à mesure des années. Le public que j'attire, il est éclectique. Comme je le défends et je danse pour l'humanité. J'ai affaire à tout style de personnes. Tout style de personnes parce que il n'y a pas que la musique. Il y a aussi l'aura que tu dégages. Il y en a, ils n'aiment pas ce que je fais, mais ils me voient heureux. Ils voient des gens heureux, donc ils vont venir. La personne qui n'est pas du tout intéressée par mes mouvements, par ce que je fais et tout, bah, des fois il va être là parce qu'il se passe quelque chose de bien. Tout être humain aime avoir un côté bon, qui a de la joie. C'est ça que je revends. Et c'est pour ça qu'il y a du monde autour de moi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être là pour l'artistique, il y a des personnes qui vont être là parce qu'ils se sentent bien, et il y a d'autres parce qu'ils veulent trouver un moment où les gens sont rassemblés, ils sont heureux. On est tout simplement des humains avec des sens. Je joue beaucoup sur l'humain. C'est beaucoup basé autour de l'humanité. Ce que je pense apporter au public, c'est la joie de vivre. Je leur donne un spectacle divertissant. Je suis un petit peu un Euro Disney, hein. Je suis quelqu'un d'assez ouvert. Vraiment, je leur apporte la joie. Mon but à moi, c'est vraiment de leur apporter le sourire, la joie, la décompression et passer un super bon moment en communion, tous ensemble. Très important. À mon égard, c'est très important, toujours dans le respect et la bonne humeur.
One hop this time. One hop this time. Hey, Right foot, 2 stumps. hey, Left foot, 2 stumps. hey, Slide to the left. hey. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha cha, real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. 2 hops this time. 2 hops this time. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Hands on your knees, hands on your knees. Get funky with it. Ce que ça m'a apporté à moi, la première chose, c'est de ne pas juger l'humain et de savoir que en l'espace de 30 ou 40 secondes, l'humeur de quelqu'un peut changer si tu y arrives à le faire. Donc je base tout sur moi de base. Si je suis heureux, automatiquement, je dois faire en sorte de rendre les gens heureux. C'est ça que ça m'a apporté. Mais vraiment de ne pas juger l'humain et de ne pas se rester focalisé sur des codes ou des barrières qui, pour moi, n'ont aucun sens. Et surtout, la communication et la richesse humaine. Vraiment la richesse humaine. Humainement parlant, c'est tellement riche. Donc moi, dans ma philosophie, c'est donne de ta personne et donne de la joie. Vas-y à fond. Et je pense qu'après, toutes les étoiles sont cool avec nous. Il faut être spontané. En rue, il faut être spontané. C'est la première des qualités d'un artiste de rue. Il faut le moins réfléchir possible. Il faut être beaucoup dans l'action. Une fois que la musique est lancée, il faut s'activer. Réfléchir est une bonne chose, mais la réflexion tue l'application. Tu dois vivre l'instant présent. L'une de mes plus belles anecdotes, j'étais à Saint-Michel un mardi soir, un jour où il faisait froid, il faisait pas beau. Je tombe sur un groupe scolaire qui marchait beaucoup dans Paris, donc ils ont fait tous les trucs, ils étaient fatigués. Et je les ai divertis. Et en les divertissant, il y a un monsieur qui est venu me demander est-ce que je peux faire ma demande de mariage avec ton public et tout le monde. Donc j'ai accepté, il a fait sa demande en mariage dans un de mes shows. Et ça m'est arrivé facilement une dizaine de fois. Et je crois que c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Quand l'amour est propagé, il n'y a rien de plus beau. Et le regard des enfants, la joie des enfants et la joie des parents de voir leurs enfants heureux. J'ai fait l'anniversaire il y a 2 mois d'une jeune Espagnole qui était venue. Elle est venue fêter son anniversaire à Paris. Parce que là, on va parler de Paris. Paris est une ville qui est vraiment, vraiment très convoitée par le monde entier. Et cette jeune fille est venue passer l'anniversaire à Paris, et c'était une Espagnole. Et je lui ai fait son anniversaire avec mon public, on l'a fait tous ensemble. Tout le monde a joué le jeu. La petite, elle avait 10 ans, c'était quelque chose d'exceptionnel pour elle. Elle a fait Euro Disney et elle a terminé avec moi. C'était magnifique. Les voyages par rapport au spectacle de rue sont très simples. De base, on est de Paris, donc on veut déjà aller dans le sud. C'est la première des choses, on veut déjà aller dans le sud. On va aller chercher le soleil, donc on a commencé par Montpellier, Nice, Cannes, Avignon. Et après, par la suite, on allait en Espagne. Après, on est parti un peu plus en Allemagne. Après, on est sorti de l'Europe, on est parti aux États-Unis, New York, Miami, Los Angeles. Et après, j'ai été en faire un petit peu en Colombie, du côté de Medellín, et un petit peu aussi à Cartagena. Ou dans les pays étrangers, j'ai eu une super belle anecdote. On était dans un festival en Espagne. Je ne sais plus si c'était celui de Pamplona ou Saragosse. C'était Saragosse. On était dans un festival en Espagne, en Saragosse, et j'ai tout un stade qui chantait mon nom. Icani, Icani, et c'était magnifique. C'était vraiment quelque chose de magnifique. J'ai aussi la chance de rencontrer des Espagnols avec qui on a cohabité ensemble, on a dansé ensemble, avec José, qui est le plus grand artiste de rue en Espagne, et qui nous a fait voyager dans toute l'Espagne et nous a fait découvrir cette chose-là. Le moment de l'année que j'aime le plus en rue, c'est pendant les périodes de Noël. Tout le monde est heureux. Il se passe quelque chose qui fait que tout le monde a ce côté jovial. Noël, la période de décembre, apporte, Dieu merci, tout est cool, mais apporte quelque chose vraiment de magnifique. Je trouve qu'à Noël, il y a les sapins, il fait froid pourtant, il fait très froid, c'est décoré, tout le monde a envie de sortir, il y a les patins à glace, il y a les patinages artistiques, les patinoires qui se mettent, il y a tout ça et c'est super beau. Et je préfère, ma période préférée est décembre. Et ma période détestée est la période de mars-avril, la période des expulsions. Malheureusement, je tombe sur beaucoup de gens en rue qui vont se faire expulser et qui ont beaucoup de problèmes financiers. Donc souvent, en général, je dois prendre le temps de discuter avec eux et pas mal les réconforter au fond de leur cœur.
C'est surtout ces périodes-là que... La période que je déteste, c'est celle-là, c'est la période des expulsions. Je suis français, c'est la période où on expulse les gens en France. Et la période que je préfère, c'est celle de décembre, où les gens, ils souffrent, quoi. Le mot de la fin. Faites tout pour être le plus heureux, le plus libre possible. Ne vous mettez aucune barrière. L'être humain est plus bon qu'on ne le pense. Je le pense vraiment.